Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici les titres. Promotion de la bonne gouvernance au Togo, le médiateur de la République a donné le ton de la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités aux fonctionnaires et autres agents assujettis hier devant la Cour constitutionnelle. La journée internationale de l'éducation a été observée hier. L'édition 2022 est placée sous le thème « Changer de cap, transformer l'éducation ». Il s'agit de susciter un débat sur la manière de renforcer l'éducation en tant qu'entreprise publique et bien commun. Les efforts du Togo dans le domaine à suivre dans ce journal. Et puis sport football, CAN Cameroun 2021, les huitièmes de finale se poursuivent ce mardi. Finaliste de la dernière édition, le Sénégal joue cet après-midi le Cap-Vert. Le Maroc, de son côté, affronte le Malawi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités aux fonctionnaires et autres assujettis est désormais une réalité au Togo. Le médiateur de la République togolaise, Awanana Daboya, a ouvert le bal hier à Lomé devant la Cour constitutionnelle du Togo. Après vérification, le président de la Cour constitutionnelle a reçu la déclaration faite par le médiateur de la République. Cette déclaration des biens et avoirs s'est déroulée à huis clos et conformément à l'article 10 de la loi organique qui stipule que la déclaration initiale doit être établie dans les 90 jours de la prise de fonction. Après cette cérémonie, le médiateur de la République pourra à présent se tourner vers les hautes personnalités et autres assujettis tels que définis par la loi organique numéro 2020-003 du 24 janvier 2020 afin de recevoir leur déclaration. La déclaration des biens et avoirs contribue à la lutte contre la corruption et à la promotion de la bonne gouvernance auquel s'attelle le Togo. Toujours dans le domaine de la justice, nous suivons ce communiqué de la Cour suprême qui effectue le jeudi 27 janvier 2022 sa rentrée judiciaire pour le compte de l'année 2022 placée sous le thème problématique de l'exécution des décisions de justice. Dans un contexte marqué par la pandémie au coronavirus, où l'audience solennelle soutient la salle d'audience de la Cour, seuls sont autorisés à prendre part ou à assister à cette audience les hauts magistrats de la Cour, ceux de la Cour d'appel de Lomé ainsi que du tribunal de première instance de Lomé, le président de la Cour d'appel de Kara et le procureur général. Après la dite Cour, les responsables des différentes organisations du corps judiciaire, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les responsables de la gendarmerie et de la police, les chefs traditionnels et le personnel administratif de la Cour, ainsi que les médias nationaux et internationaux. L'accès à la salle est soumis à la présentation d'une carte d'invitation. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, le monde entier a célébré hier la journée internationale de l'éducation sous le thème « Changer de cap, transformer l'éducation ». L'édition 2022 de cet événement initié par l'UNESCO sera une plateforme pour présenter les transformations les plus importantes qui doivent être nourries pour réaliser le droit fondamental de chacun à l'éducation et construire un avenir plus durable, inclusif et pacifique. Charlotte Harrer. Comme suggéré dans le récent rapport mondial de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation, pour transformer l'avenir, un équilibre entre les hommes, la nature et la technologie est nécessaire. Cette dernière offre des opportunités révolutionnaires tout en soulignant de sérieuses préoccupations pour l'équité, l'inclusion et la participation démocratique. La journée internationale de l'éducation de cette année suscitera un débat sur la manière de renforcer l'éducation en tant qu'entreprise publique et bien commun, comment piloter la transformation numérique, soutenir les enseignants, protéger la planète et libérer le potentiel de chaque personne pour contribuer au bien-être collectif. L'éducation offre aux enfants la possibilité de sortir de la pauvreté et de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur. Cependant, dans le monde, plus de 258 millions d'enfants ne sont actuellement pas scolarisés.
Plus d'un cinquième d'entre eux sont en âge de fréquenter l'école primaire. Mais la pauvreté, la discrimination, les conflits armés, les situations d'urgence et les effets du changement climatique sont autant de facteurs qui rendent l'accès à l'école difficile. La migration et les déplacements forcés affectent aussi négativement l'éducation des enfants, comme le souligne l'édition 2019 du rapport mondial de suivi sur l'éducation. À ces défis se sont ajoutés le manque de soutien des enseignants et enseignantes, l'absence de données sur les personnes exclues de l'éducation, les infrastructures inappropriées, le manque de volonté politique et de soutien communautaire, le financement non ciblé et le manque de mécanismes de suivi, comme l'a souligné l'édition 2020 du rapport. Soulignons que l'éducation est un droit humain, un bien public et une responsabilité publique. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 24 janvier Journée internationale de l'éducation afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Et au Togo, plusieurs actions sont menées pour assurer une éducation pour tous. Il s'agit entre autres de l'assurance maladie pour les élèves et l'exonération des frais d'inscription aux différents examens scolaires pour soulager les peines des parents d'élèves. Quelle est l'appréciation de ces derniers face à ces mesures et leur impact sur le cursus scolaire des élèves? Une production de Raoul Tetougnaki, présentation Nathalie Baneki. La gratuité scolaire est une politique menée par l'État togolais en vue d'assurer l'accès à l'éducation pour tous et sans difficulté. Cette mesure rencontre un écho positif auprès des acteurs de l'éducation. Adjevi Kossi, inspecteur de l'enseignement secondaire général de Vaughan. Cette initiative est bonne, ça vient à plein nommer pour aider encore les parents, surtout ceux qui sont en difficulté. Si les parents ont des difficultés pour le financement de la scolarisation des enfants et que la gratuité arrive, tout à fait normal que cela impacte la fréquentation dans nos établissements et que ceux qui ne pouvaient pas fréquenter parce qu'ils n'ont pas les moyens reviennent à l'école et qu'ils étudient. Donc c'est une chose à louer et encourager. Les parents d'élèves aussi ne sont pas restés à la marge de cette heureuse décision qui permet aux enfants de jouir de leur droit à l'éducation. Logosu Kojo, président de l'association des parents d'élèves au CEG Tablibo-Ville 1. J'apprécie tellement le gouvernement d'avoir donné l'opportunité là aux parents d'être libres. Sinon, ça gêne tellement quand nos pauvres paysans vont métayer. Et comment les enfants reviennent tout le temps déranger les parents pour l'écolage et autres là. Si je me rappelle bien, au temps de Yadima, il avait donné l'opportunité aux paysans de ne plus payer. Et on l'avait apprécié. Nous demandons à ce qu'il continue dans cette logique. Dans le temps, c'était comme ça, quand nous allions à l'école, on va avec un cahier, nous allons dans les hôpitaux et on nous soignait. Il fut un temps, c'était arrêté. Mais avec le secours là-dessus maintenant, nous avons un soulagement total dans nos écoles. Les enfants, quand ils viennent pour remplir un petit papier, arriver au niveau sanitaire, on les soigne gratuitement. Nous remercions tellement le gouvernement de continuer toujours par nous accompagner comme ça. L'éducation étant le soubassement de tout développement, aucun enfant ne doit être laissé sur le carreau. Le gouvernement a fait sa part et les parents sont invités à jouer aussi leur partition pour une éducation pour tous au Togo. Et toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, la structure Petit Pouce, en collaboration avec le Centre national d'apprentissage orthopédique CENAO, a lancé hier à Lomé le projet Petit Pouce pour les enfants en situation de handicap, un programme scolaire numérique adapté à cette cible. Le projet entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base au Togo. Madame Gir Sabine, adjointe au directeur de Petit Pouce. Tous les types de handicap peuvent être dotés de tablettes. À partir du CE1, de bas âge, ce n'est pas aussi recommandé que les enfants utilisent les outils numériques. Donc nous prévoyons quand même les enfants à partir de 9 ans jusqu'à ceux qui peuvent faire le secondaire. Le projet tient compte aussi des enfants qui n'ont pas été scolarisés et qui sont déjà adolescents. La commission de l'UEMOA a tenu sa 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Togo. L'événement a été présidé par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. C'était également en présence du président de la commission, Abdoulaye Diop. Cette 7e revue fait suite aux travaux des experts qui ont eu lieu en novembre dernier et dont les conclusions ont été consignées dans un mémorandum. Les résultats sont satisfaisants selon la commission qui devrait rendre compte à la chef du gouvernement. Nous y reviendrons. Le journal Hélène Assabi.
Hors du Togo, la RDC organise les états généraux de la communication et des médias. Selon le ministre de tutelle, ce rendez-vous vise à jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias. Il s'agit aussi de dégager les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les différentes parties. Pour marquer son attachement à la réorganisation du secteur de la communication et à la redynamisation des médias congolais, le président Félix Tshisekedi présidera en personne la cérémonie d'ouverture. Au Soudan, 3 manifestants ont été tués hier par les forces de sécurité soudanaises lors d'une nouvelle manifestation contre le coup d'État militaire. La mobilisation populaire ne faiblit pas depuis le coup d'État du 25 octobre en dépit d'une répression meurtrière et de nouvelles rafles. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis hier à Bruxelles avec à l'ordre du jour des discussions approfondies sur le Sahel. Mais c'est surtout la situation en Ukraine qui a monopolisé l'attention des 27. Ils ont eu un entretien à distance avec leur homologue américain Anthony Blinken, tandis que le président Biden devait pour sa part discuter avec les alliés des États-Unis. Washington accroît la pression sur Moscou. Macron propose une réunion à Paris. Et puis au Liban, l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri, l'un des leaders de la communauté sunnite, a annoncé hier son retrait de la vie politique. Son parti, le Courant du Futur, boycottera les élections législatives prévues en mai prochain. À l'annonce du retrait de la vie politique de Saad Hariri, ses soutiens surpris et amers sont descendus par dizaines dans les rues de Beyrouth, bloquant les principaux axes des bastions sunnites de la capitale. Sport football, l'international togolais Donou Hubert a repris du service. Il s'est engagé avec le club Al-Shabaab du Koweït pour les 6 prochains mois. Sur le continent africain, les 8e de finale de la CAN se poursuivent ce mardi avec les affiches intéressantes. Maroc-Malawi d'une part, Sénégal-Cap-Vert d'autre part. Edo Assignon. Le Sénégal affronte le Cap-Vert cet après-midi en 8e de finale. Les Lions de la Teranga qui ont connu une phase de groupe difficile, un but inscrit en 3 rencontres, doivent sortir un grand jeu face aux requins bleus. Nous avons eu des moments difficiles car nous n'avons pas marqué. J'ai confiance à mes coéquipiers, ils vont débloquer la situation, a déclaré en conférence de presse d'avant-match Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions du Sénégal. Pour le match de cet après-midi, Aliou Cissé devra se passer des services de Tchekou Kouyaté suspendu. À part cette absence, Aliou Cissé pourra s'appuyer sur un groupe complet car aucun joueur n'a été testé positif au coronavirus. Sénégal-Cap vers le match se joue à 16h. L'autre rencontre du jour oppose le Maroc au Malawi à 19h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur du Malawi s'est plaint des conditions d'accueil. Selon Mario Marinica, il y a un parti pris contre les petites équipes. Les 8e de finale prennent fin ce mercredi avec un FIMA Côte d'Ivoire-Égypte à 16h et Mali-Guinée équatoriale à 19h. Toujours par rapport à la CAN 2021, la fête a tourné au drame ce lundi au stade d'Olimbé, peu avant la rencontre Cameroun-Comores, sanctionnée par une victoire des Lions indomptables 2-1. 8 personnes ont trouvé la mort suite à une bousculade et plusieurs blessés. Un enfant fait partie des victimes. Selon le ministère de la Santé du Cameroun, la bousculade s'est produite à l'entrée sud du stade d'Olimbé à Yaoundé. La CAF dit poursuivre les enquêtes sur la situation afin d'obtenir des détails sur les incidents. Au retour au Togo, un nouveau challenge pour Donou Hubert. L'international togolais s'est engagé avec le club de première division du Koweït Al-Shabaab pour les 6 prochains mois. L'ancien joueur du Boulsou des Lacs, souvent gêné par des blessures, espère redonner un élan à sa carrière. Rappelons que le club Al-Shabaab du Koweït est 9e du championnat. Et nous terminons avec les résultats du tirage numéro 29 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 1, 6, 8, 18, 34, 35, 36, 39, 45, 47 et 49, soit 11 matchs nuls.
Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Promotion de la bonne gouvernance au Togo. Le médiateur de la République a donné le ton de la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, hauts fonctionnaires et autres agents assujettis hier devant la Cour constitutionnelle. Et puis la journée internationale de l'éducation a été observée hier. L'édition 2022 est placée sous le thème « Changer de cap, transformer l'éducation ». Il s'agit de susciter un débat sur la manière de renforcer l'éducation en tant qu'entreprise publique et bien commun. Et dans ce journal, vous avez suivi les efforts du Togo dans le domaine. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg